Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Tout de suite, voici les titres de ce journal. Crisinda Thomel nous en dira plus sur l'IMRT. Il s'agit d'une nouvelle technique de radiothérapie. Nous vous présenterons ces éco-tanks. Ils ont été chargés de récupérer entre autres les eaux usées des bateaux présents pendant le Monaco Yacht Show. La grande plaisance, il en était aussi question à la galerie Carré Doré. 9 artistes y exposent leurs œuvres sur ce thème du monde marin. Et puis nous reviendrons sur la collaboration entre Jean-Christophe Maillot et Diana Vishneva, une célèbre danseuse étoile russe. Depuis le mois de juillet, le service de radiothérapie du centre hospitalier Princesse Grace propose à ses patients de bénéficier d'une nouvelle technique, l'IMRT. Il s'agit d'une radiothérapie à modulation d'intensité. Crisinda Thomel nous en dit plus sur ce procédé. Cette nouvelle technique est utilisée pour traiter des tumeurs complexes. L'IMRT, une radiothérapie à modulation d'intensité, offre une très grande précision et permet de mieux épargner les tissus sains autour d'une tumeur. Objectif, améliorer la qualité de vie des patients. On va pouvoir traiter des tumeurs complexes avec des formes complexes. Donc on verra sur des images, des formes complexes où vous avez, on va dire, quasiment à l'intérieur ou à proximité directe de cette tumeur, des organes qui sont sains. Et donc il faut éviter d'irradier. La difficulté juste à présent, c'était justement quand on arrive toujours aussi bien à traiter la tumeur, mais par contre on épargne mieux les tissus sains avoisinants. Donc ça diminue la toxicité. La radiothérapie agit directement sur le noyau des cellules et en particulier sur l'ADN des cellules. C'est là où se trouvent les chromosomes, etc. Et elle agit en détruisant, en provoquant des lésions à ce niveau-là, qui aboutissent peu à peu à la mort des cellules. Elle agit malheureusement aussi sur les cellules saines, mais heureusement, les cellules saines se réparent moins vite que les cellules cancéreuses, et c'est grâce à cet effet différentiel entre la réparation de ces deux types de cellules qu'on peut réussir à guérir les patients en leur provoquant le moins d'effets secondaires possibles. Grâce au GEMNUC, nous avons pu acquérir un logiciel qui s'appelle ARIA, qui est le logiciel qui pilote cette machine de traitement. Ce logiciel est extrêmement puissant et il peut supporter des informations extrêmement nombreuses, extrêmement complexes, et grâce à lui, on peut complexifier les traitements. Alors pour vous expliquer, on va vous montrer un exemple. Donc regardez cette vertèbre qui est à traiter. Vous avez au milieu la moelle épinière qui ne doit pas recevoir de rayons. Si nous n'avons pas cette technique, nous arrivons en fait à poser les rayons sur la vertèbre sous forme d'un cercle et la moelle épinière reçoit des rayons, ce qui n'était pas le but recherché. Grâce à cette technique en modulation d'intensité, on peut décomposer l'information à irradier sous forme de pixels et la machine peut donc irradier la vertèbre pixel par pixel et vous pouvez voir que l'on peut extrêmement bien épargner la moelle épinière. Ce qui est très important de souligner, c'est que grâce à ce logiciel ARIA, toutes ces informations sont sécurisées en même temps qu'elles sont envoyées à la machine. Il n'y a donc pas de risque d'accident avec ce type de logiciel. Grâce au soutien financier du GEMLUC, le service de radiothérapie a également pu s'équiper d'une table particulière en fibre de carbone, d'un accélérateur avec de nouvelles options, de nouveaux logiciels, ainsi que du matériel de contrôle. Désormais, tous les patients nécessitant un traitement en IMRT pourront bénéficier de cette technique au centre hospitalier Princesse Grace. Nous ouvrons un volet environnement à présent. Il y a un peu moins d'un an, la société d'exploitation des ports de Monaco recevait la certification AFNOR Gestion portuaire, autrement dit le label Port propre, un label qui n'est pas si simple à obtenir. Je vous propose d'écouter Daniel Realini à ce sujet. Nous avons effectivement obtenu le label certification port propre en décembre 2011. Ça nous a été décerné à l'occasion du Salon nautique de Paris. Et ce label fait suite à un audit d'environnement qui a été fait par une société spécialisée pour faire un état des lieux. Et ensuite, nous avons pris un certain nombre d'engagements sur 3 ans pour améliorer la situation des ports en principauté. Cela consiste notamment à créer des points propres avec collecte des ordures ménagères et tri sélectif, collecte des batteries usagées, collecte des huiles usagées et des filtres des moteurs de bateaux. Nous avons aussi acheté des barrages anti-pollution, créé
une équipe de 5 personnes qui sont dédiées à longueur d'année au nettoyage du plan d'eau et acheter un navire spécialisé pour le traitement des macrodéchets. Et fort de ce label, les ports de la Principauté ont lancé une initiative pendant le Monaco Yacht Show. Des bateaux appelés éco-tanks étaient chargés de récupérer entre autres les eaux usées et des bateaux de plaisance. Les explications de Fabien Bonilla. Que fait-on des eaux usées qui proviennent des salles de bain ou encore des toilettes des bateaux? Certains capitaines de navires sans scrupules rejettent tout le long du littoral ou encore pire dans les ports. Eh bien, la société Azur Trent propose justement ces services pour récupérer ces eaux usées à l'aide de tuyaux et d'une cale. Ces éco-tanks sont des bateaux comparables à des couteaux suisses avec une multitude de fonctions. Nous avons la clientèle dite plaisancier, donc ce sont les bateaux eux-mêmes. Donc là, on va intervenir dans le cas de la récupération des eaux noires, les eaux de toilette, des eaux grises, salle de bain, cuisine, les eaux de cale. Nous allons aussi nous occuper de nettoyer ces cales. Alors nous avons un procédé qui est à la vapeur, ce qui permet en fait de pouvoir totalement dégraisser sans avoir aucun souci au niveau électricité ou électronique, puisque la vapeur n'est pas conductrice. Nous nous occupons aussi de nettoyer les tanks, donc les réservoirs à eau noire, à eau grise ou à gasoil, à la vapeur toujours. Ensuite, nous avons toutes les opérations dites plus portuaires ou pour la ville, la commune, le port. Ce sont des opérations de dépollution en général. Donc nous faisons partie du GIPM, le groupe d'intervention de la pollution marine. Et nous sommes appelés sur des bateaux qui s'échouent par exemple ou à qui il arrive des avaries. Nous sommes aussi équipés pour certains de nos bateaux en option de lance-incendie. Alors on n'est pas des pompiers, on ne va pas éteindre un feu, mais on va pouvoir, le temps que les pompiers arrivent, en tout cas, le contenir, c'est-à-dire en arrosant les bateaux les plus proches de ce feu de manière à ce que le feu ne se propage pas. Ces éco-tanks étaient à laisser lors du Monaco Yacht Show. Un rapport sera ensuite rendu. Il devrait à nouveau être mis à contribution durant le Grand Prix de F1 pour, pourquoi pas, à la suite être utilisé à l'année dans les deux ports de Monaco. En attendant, cette première initiative a l'air de séduire. Les bateaux font un peu n'importe quoi. Il y a encore trop peu de capitaines responsables. On est en train d'augmenter. C'est un nombre, on commence à prendre conscience. Et puis c'est bien. C'est des sociétés comme ça. C'est des actions qui se multiplient et il y en aura de plus en plus. C'est pour nos enfants, donc c'est très bien. Des capitaines responsables, des initiatives prises de plus en plus dans cette direction. Il faut simplement que le message passe. À titre indicatif, en 2011, pour la première fois durant le Festival de Cannes, 76 000 litres d'eau usée ont été récupérés avec ces éco-tanks. L'année suivante, avec le bouche à oreille, 270 000 litres, soit 4 fois plus. Les demandes dans ce sens sont de plus en plus nombreuses. La société est en pleine expansion et travaille dans 15 ports de la Riviera. De 5 employés l'année dernière, ils sont actuellement 24 en CDI. Azur Trent, basé à Montsartou, s'installe en Floride et prochainement au Moyen-Orient. Il est également en question de grande plaisance à la Galerie Carré Doré car le monde marin est le thème de leur dernière exposition. Dans les vagues de l'art présentent 9 peintres, sculpteurs et designers internationaux. Vous voyez le reportage de Léa Bellante. Une exposition un peu spéciale a pris place à la Galerie Carré Doré. Les artistes qui dévoilent leurs œuvres d'art ont tous un point commun, l'amour de la mer. Leur objectif, mettre en évidence les dégradations maritimes en utilisant des matériaux marins comme le sel ou encore les peaux de poisson. J'utilise tout ce qui aurait pu être jeté pour faire de l'art et ça devient ensuite quelque chose de beau, de coloré. Les thèmes forts qui m'inspirent sont la pollution maritime, la nutrition et la faim dans le monde. Donc j'utilise la peau de poisson qui aurait dû être jetée pour faire de l'art et lui donner une valeur. C'est un message fort dans le monde de l'art que les artistes ont souhaité faire passer. Protéger les fonds marins et préserver la biodiversité est pour eux essentiel. Je voudrais, en tant qu'ex-plongeur et tout, respecter ces fonds marins, cette nature qui est là depuis combien d'années, et je voudrais qu'elle reste dans cet état de cette eau cristalline, de cette transparence. Et la Méditerranée est vraiment l'une des mers qui sera la plus bleue pour moi et la plus représentative de ce qu'on pourrait attendre de ce que devrait être la mer en général. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas et ça serait bien dommage. L'exposition Dans les vagues de l'art présente les œuvres de 9 artistes internationaux du 13 au 30 septembre à la Galerie Carré Doré. Elle s'appelle Diana Vishneva et c'est une figure incontournable de la danse. Elle est venue tout spécialement de Saint-Pétersbourg pour collaborer pendant 2 semaines avec Jean-Christophe Maillot. Le directeur des ballets de Monte-Carlo travaille actuellement sur l'élaboration d'un solo pour l'étoile russe. Le reportage de José Sacré.
Elle s'appelle Diana Vishneva, c'est une star internationale de la danse, étoile russe du théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg. Elle s'est rendue célèbre par son interprétation éblouissante des grands rôles du répertoire classique, La Belle au bois dormant, Gisèle, Don Quichotte, La Bayadère, Le Lac des Cygnes, Casse-Noisette. Diana Vishneva excelle également dans le répertoire des chorégraphes d'aujourd'hui, Forsythe, Graham, Neumeyer notamment. Étoile guest de l'American Ballet Theatre, Diana Vishneva a triomphé sur les plus grandes scènes internationales, le Mariinsky de Saint-Pétersbourg, le Bolchoï de Moscou, l'Opéra de Paris, le Met, la Scala, le Berliner Staatsoper. Ayant manifesté le désir de travailler avec Jean-Christophe Maillot, elle était récemment à l'atelier des ballets de Monte-Carlo pour préparer un solo du chorégraphe directeur de la compagnie des ballets. C'était pas une question de solo vraiment, c'était une question de commencer à connaître, de commencer à se connaître et de commencer à travailler ensemble parce que ça, évidemment ça passe par une période de travail où ils pouvaient échanger entre eux et évidemment ça a une forme de solo qui fera partie d'un projet qui aura lieu en novembre l'année prochaine. Diana Vishneva, qui est effectivement la grande star du Mariinsky, depuis une quinzaine d'années, me demande de faire une création pour elle, ce que je n'avais jamais fait. C'est la première fois que je fais une création pour quelqu'un de l'extérieur. Je la connais depuis très longtemps parce que j'ai eu le privilège de lui donner sa médaille d'or lorsqu'elle avait fait son concours de Lausanne. Et elle me rappelait l'autre jour que c'est ce qui avait en partie lancé sa carrière. Donc je trouvais ça assez amusant. 18 ans plus tard, je la retrouve. On prépare un spectacle, elle va faire un spectacle dont elle veut que je m'occupe, un spectacle seul, dans lequel il y aura sûrement Bernice Kopiter, parce qu'elle souhaite avoir aussi d'autres stars avec elle. On va le créer, je crois, en novembre 2013 à Los Angeles, et puis ce sera donné après en Russie. Je le ramènerai à Monte-Carlo au mois de décembre 2013, donc le public monégasque aura la possibilité de voir cette création. En tant que star de la danse, est-ce que vous imposez au chorégraphe vos idées, vos souhaits, ou bien est-ce que vous êtes curieuse de ce qu'il va lui aussi vous proposer? Collaboration en fait, parce qu'elle est très curieuse évidemment de proposer tout ce qu'elle pourrait faire. Évidemment, les chorégraphes sont très friands de potentiel qu'elle peut offrir en tant que star internationale. Et c'est vraiment une question d'échange. C'est pas du tout que quelqu'un impose à l'autre ce qu'il veut faire, mais il faut qu'il retrouve la même respiration, la même façon de penser, toutes ces choses qui mènent vers un projet chorégraphique très abouti. Jusqu'à présent, vous êtes satisfaite de ce travail avec Jean-Christophe Maillot? Effectivement, elle a vu évidemment son travail et avant de venir ici, elle avait déjà une conviction à ce que ce travail va être quand même harmonieux par rapport à... parce qu'il a quand même une base classique. Effectivement, c'est la première fois où il travaille avec une danseuse de ce profil classique, même si quelque part son profil est beaucoup plus large que simple danseuse classique. Mais elle n'avait pas de doute qu'ils arriveront à sortir quelque chose. Passons à la météo à présent. Voici les prévisions pour les prochains jours. Le temps sera doux mais malheureusement instable jeudi. Il fera 18 degrés le matin et 23 degrés l'après-midi. Vendredi, le ciel sera changeant avec de possibles averses. Même cas de figure ce week-end avec un temps nuageux, voire même menaçant par moments. Les températures seront en légère baisse. Il fera par exemple 21 degrés dimanche au meilleur moment de la journée. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, retrouvez une toute nouvelle émission. Elle s'appelle La Table des Matières et est présentée par Sandrine Nègre. Ce magazine revient sur l'actualité culturelle de la Principauté. À très bientôt sur Monaco Info.